Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter un tarot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est le tarot onirique de Janet Pidialato. Donc c'est un tarot qui était sorti en anglais. J'aimais beaucoup les illustrations, mais je sentais que le livre était hyper riche et du coup j'espérais une sortie en français parce que bon, ça aurait été un peu fastidieux de tout traduire le livre qu'il y a avec. Donc il est vendu dans une boîte en dur. Et puis donc derrière, vous allez pouvoir explorer. Enfin, c'est un tarot comme un autre. C'est pas obligatoirement un tarot pour les rêves, hein. C'est un tarot que vous pouvez aussi utiliser dans votre quotidien. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités de tirage avec ce jeu. Donc à l'intérieur, on va retrouver donc un livre et bien évidemment et les cartes qui vont avec. Donc on va commencer par le livre. Donc c'est un livre qui est conséquent, hein, qui a environ 152 pages. Voilà. Donc à l'intérieur, on va y retrouver une introduction où on va faire référence à tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, des rêves. Il y a des liens avec la psychanalyse aussi qui sont faits. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Le lien entre donc le rêve et le tarot. Apprendre à connaître ces cartes. Et puis on rentre donc dans les arcanes majeurs et on va retrouver ici l'appellation des arcanes dans ce jeu qui pour certaines vont changer. Par exemple, le fou, classiquement, va devenir ici l'innocent. Ou par exemple, la justice va être Mahat ici. Et à la suite, donc, on a la présentation de l'arcane majeur avec toute la description de la carte et pourquoi tel symbole a été utilisé, qu'est-ce qu'il représente. Donc vraiment, on n'est pas perdu, si on peut dire, parce que vraiment, la créatrice a vraiment, dans le livret, tout expliqué. Pourquoi il y a le serpent, pourquoi il y a un orbe, pourquoi si. Et du coup, voilà, vous n'êtes pas perdu. Et au niveau du tirage, on vous donne sa signification en droit et sa signification si vous tirez à l'envers. C'est un livre qui est hyper riche où vous apprenez beaucoup de choses et en parallèle aussi sur le tarot en général, sur les arcanes en général. On va y retrouver de la mythologie, des archétypes, des symboles. C'est vraiment hyper riche. Et pour les arcanes mineurs, donc on a par suite, là c'est pareil, on va avoir aussi beaucoup d'explications dans la description de la carte et dans le tirage et aussi pour les cartes inversées. Donc on retrouve ça pour toutes les arcanes mineures. Et on a une dernière partie, c'est comment utiliser le tarot. Donc on a plusieurs tirages qui, par exemple ici, le tirage du rêve éveillé. Donc par exemple ici, sur quoi puis-je me concentrer aujourd'hui? Comment puis-je être le plus productif possible aujourd'hui? Donc vous voyez, c'est des situations actuelles, c'est pas... Voilà. Et à chaque fois, pour le tirage, vous avez à avoir un exemple d'interprétation. Donc c'est super, parce que ça fait en même temps travailler. Vous avez un tirage sur le cycle de vie, donc présent, passé, futur. Et pareil, des questions qu'on peut se poser. Et puis, vous avez un exemple de lecture avec un tirage. Celui-là. Après, vous avez un tirage du rêve des trésors cachés. Donc là, c'est pour révéler un petit peu notre potentiel. Voilà. Toujours en lien aussi avec la vie quotidienne. Et un exemple d'interprétation.
Ici, vous avez un jeu où vous allez séparer les arcanes mineurs des arcanes majeurs. Et vous avez un exemple. Donc, il y a beaucoup de tirages qu'on peut faire avec. Hein. Voilà. Et il y a aussi le portail d'incubation des rêves. Alors là, on vous propose de prendre les arcanes majeurs, de penser à votre problème, à votre question, d'en tirer, donc de tirer une carte, de visualiser votre carte, voilà, d'essayer de vous inspirer de votre carte, de méditer dessus et de lire le petit texte qui s'y rattache. Et du coup, après, vous pouvez soit passer à de l'écriture, soit vous pouvez aller vous coucher et voir un peu ce que ça va donner. En tout cas, c'est quelque chose pour travailler encore plus en profondeur avec ce petit texte-là. Et ça, j'ai trouvé super, super bien fait. Et vous avez ça que pour les arcanes majeures. Et à la fin, donc, vous avez les remerciements. Donc c'est un livre qui est très riche, qui vous apprend des choses sur les interprétations dans le tarot. Donc ça peut être un super outil aussi pour enrichir votre voilà vos lectures sur la tarologie, sur le tarot. Et maintenant donc je vais vous montrer les arcanes, les cartes. Donc ici donc on a l'innocent. Voilà, je vous les montre. Moi, ce que j'ai aimé dans ce jeu, au niveau graphique, c'est ces touches qui me font un petit peu penser à du Van Gogh. Et ce mélange de couleurs. Il n'y a pas énormément de couleurs dans ce jeu, mais je trouve qu'il s'en dégage quelque chose de mystérieux. Je trouve, voilà, c'est un tarot très riche avec ses couleurs, hein, ce rose dans le ciel, enfin voilà. Ici, vous voyez, vous avez référence à Maat pour la justice, le professeur de sagesse, voilà. Mais c'est un tarot où vous n'êtes pas laissé à l'abandon avec plein d'illustrations, voilà, parce qu'il n'y a pas toutes les cartes qui ressemblent, on va dire, au Rider-Waite classique. Là, oui, on reconnaît le pendu, mais voilà, en tout cas, c'est un livre très riche. Et le jeu, moi j'aime beaucoup les illustrations. Il fait travailler en profondeur et puis vous pouvez autant poser peut-être des questions sur voilà, hein, sur vos rêves, votre inconscient, mais en même temps aussi des aspects de la vie quotidienne. Vous voyez le 2 de bâton. Après au niveau des arcanes mineurs, on a voilà, hein, les titres classiques. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il y a un peu de tout dans ce tarot, un peu de mythologie, un peu d'alchimie, un peu de... oui, il est très riche. Et moi je vous conseille de lire le livre, peut-être avant. Parce que pour un débutant, c'est sûr que peut-être ça sera un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour en apprendre plus... Six de coupe. Il a un petit côté sorcière aussi qui peut plaire à certains, hein, je trouve. Hein. Il y a un petit côté... voilà.
reine d'épée et le seigneur d'épée. Donc voilà, c'est... je sais pas si je vous l'ai dit, mais la qualité des cartes est bien, est super. Il y a un petit effet glossy, mais voilà. Et le dos, qui est comme ceci, un peu argenté. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous le conseille, autant parce que les illustrations, c'est vrai, sont belles, c'est un univers particulier, très onirique, mais aussi parce que le bouquin est super pour travailler sur soi, mais aussi sur voilà, sur le tarot, ses significations possibles. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.